C'est ma plus belle expérience jusqu'à aujourd'hui. C'est juste bon, beau et satisfaisant de réaliser ses rêves. Je souhaite ça au plus grand nombre. C'est des bateaux sur lesquels on a vite des sensations de vitesse, de glisse. C'est exceptionnel. Tout ce projet, je l'ai fait avec mes tripes et avec mon cœur. Une fois de plus, je me sens énormément chanceux d'avoir réalisé un rêve de gosse. J'ai pas de regrets, je pense que c'est une expérience ultra complète. Le dernier bord que je fais, en fait, j'aurais voulu qu'il dure tout le temps, quoi. Donc, ouais. J'ai découvert la mer et le bateau en naviguant à Saint-Quay, en fait. À chaque vacances, on venait en famille à Saint-Quay et c'est là que j'ai appris à naviguer. Donc, j'ai grandi pendant 17 ans en banlieue parisienne. Je pensais tout le temps au bateau, à la mer. À 17 ans, j'ai demandé à mes parents de m'installer en Bretagne pour pouvoir faire du bateau, en fait, à l'année. En compétition. Et donc j'ai commencé à régater en laser à l'école de voile de Saint-Quay. Pour rassurer mes parents, en fait, j'ai trouvé une alternance en voilerie. J'ai rencontré un peu le milieu professionnel du nautisme dans les Côtes d'Armor. La Mini Transat, c'est une course qui existe depuis 1977. C'est une transatlantique qui se court sur des Mini 650, d'où le nom Mini Transat. Une transat en solitaire, en 2 étapes. Et en fait, c'est juste une course exceptionnelle, sans assistance, sans moyen de communication avec la Terre, pas de téléphone satellite, ni de téléphone portable, ni d'ordinateur portable à bord. La seule communication qu'on a avec l'extérieur, finalement, c'est un bulletin météo qui est enregistré le matin par la direction de course et qui est retransmis par radio. J'ai récupéré le bateau en novembre 2021. Ça a commencé par un convoyage de Lorient à Roscoff, puisqu'en fait, il y a un pôle d'entraînement à Roscoff et c'est à Roscoff que j'ai fait tous mes entraînements. Et en fait, pour participer à la Mini, il y a un système de qualification. Il y a la qualif hors course de 1000 milles en solitaire et tu as un minimum de 1500 milles à faire en course. Ça a été chaud 2022-2023 parce qu'il y a énormément de monde à faire la Mini. En février 2022, quand j'ai reçu les listes des courses que j'allais pouvoir faire, en fait, j'étais en liste d'attente sur toutes les courses. Donc là, j'ai pris un premier petit coup au moral parce que qui dit liste d'attente dit pas de course, qui dit pas de course dit pas de qualif, dit pas de transat. Ça y est, on arrive en Espagne, on dirait pas, mais il pleut! En fait, les listes d'attente ont bougé. Je parle de la liste d'attente, mais en même temps, ça m'a tellement travaillé l'esprit. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Alors, l'incertitude, tu me diras, t'as l'habitude de dealer avec parce que quand t'es tout seul en mer, l'incertitude, parfois, elle est bien présente. J'ai su que j'allais prendre le départ de la Mini à la fin de la Kourou Trans-Gascogne, qui était une course en double que j'ai fait avec Ulysse David. On fait deuxième de la première étape et premier de la deuxième étape.
Allant de 14 à 19 nœuds. Oui monsieur. J'en ai rêvé en fait de monter sur un podium, de pouvoir claquer une manche, une course sur le circuit mini. En tout cas, on s'est donné les moyens de le faire avec Ulysse. Je savais que, étant donné que c'est un adversaire redoutable en solitaire, je savais qu'on ferait un superbe duo sur une course en double. Ça vient récompenser en fait tout simplement les efforts et le travail. En 2022, je me suis plutôt concentré sur le solitaire pour m'approprier le bateau en fait. Et l'année 2023, j'ai décidé plutôt de faire du double, plus dans le partage d'expérience, un avis extérieur, un nouveau regard, d'autres façons de faire. Et je suis super content de cette année 2023 en double. Je réalise que ça y est, je suis au Sables d'Olonne. Le bateau est au Sables d'Olonne, moi aussi je suis au Sables d'Olonne. Le bateau est prêt à partir. Et en fait, avant le départ, je suis assez ému parce que je me dis on a de la chance d'être là en fait. Une fois que tu as bien préparé le bateau et tout, tu as fait tous tes contrôles, tu regardes la météo, tu fais que de la météo. En l'occurrence, il y a eu un gros coup de vent qui a décalé de 24 heures le départ. Envie de me dépasser, envie de dépasser les autres. Oui, on va prendre un front, oui, on va peut-être prendre 40 nœuds et 3 mètres de vague, mais ça va pas durer pendant 10 jours. En y repensant, c'est ultra fort comme moment. Envie d'aller chercher les objectifs, c'était se mettre dans le top 10 coûte que coûte, quoi. Et plus si affinité. Hello, ça y est, grand départ de cette Mini Transat 2023. Départ de la première étape, j'ai mis un peu de temps avant d'attraper la caméra parce que je voulais faire un bon départ et rester concentré. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal, les conditions sont bonnes. Allez, un petit tour d'horizon et puis j'y retourne. Pour des raisons de sécurité, en fait, ils nous ont mis des waypoints qui ont servi en fait à nous faire perdre du temps par rapport à la petite dépression qui était en train de s'abattre sur les côtes portugaises. Un peu du tout droit jusque la côte nord espagnole. Jour 1, premier repas, et avant de manger, j'ai fait la stratégie. Et puis de toute façon, la stratégie en ce début de mini transat, c'est surtout aller vite sur le bord rapprochant. Première matinée à bord de bateau Ambipac. C'est l'heure de se faire un Liof petit déjeuner. Voilà, on est avec les copains devant. On a Ulysse, Léo, Franquise qui sont un peu devant, mais pas très loin. Là, on est à 1 minute même pas du premier bulletin BLU. Hop, donc voilà le dispositif avec le petit enregistreur qui va me permettre de réécouter le bulletin si jamais ça va trop vite. Et en général, au début, ça va vite. J'entends rien. Donc voilà, donc là je me refais l'enregistrement en plein dans les oreilles pour tout noter correctement et pouvoir avoir une idée de la stratégie à adopter pour après le waypoint. Deuxième soir de la première étape de la mini et on est complètement dans la pétole. Et puis les petits copains sont arrêtés aussi tout autour. Voilà. Allez, on va rester concentrés et on ira se coucher quand le vent sera calé. J'ai toujours du mal à croire que je suis sur la première étape de la mini transat. Petit point Carto. Avec l'Espagne, donc nous on est ici.
Et on fait du 260 par là-bas. Voilà. Pour éviter les cailloux. Et me rapprocher de la côte portugaise pour aller chercher le petit effet de site et la rotation gauche du vent. Je vois qu'il y a le paquet que j'ai abandonné en fin de nuit qui revient en tribord à Miurde. Normalement on devrait avoir un meilleur angle et croisé devant, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, allez, à plus. J'ai fini par passer le front, toucher un peu de droite, mais c'est pas... J'ai hâte d'être au portant, putain, ces bateaux ils sont faits pour faire du portant, pas du près quoi. C'est pas la joie, je suis trempé jusqu'aux os, j'en ai marre du près. Ça fait que taper, ça me casse les couilles. Voilà. Et après est arrivé ce point de passage ultra important avec le passage de front que je gère à moitié bien. Je suis quand même un peu en retrait du paquet de tête à ce moment-là. Mais je m'en sors pas trop mal parce que j'ai l'impression qu'il y a une porte un peu qui se referme après le Portugal. Et j'arrive à laisser quand même beaucoup de concurrents derrière. Donc là, je me retrouve un peu... en mode chasseur, quoi. Ah, ça vaut le coup de faire la mini transat, hein? Bon, le matin, après la tempête, on essaye de faire sécher les fringues. Voilà. Et petite visite surprise de Églantine. Bateau accompagnateur. J'étais peinard dans le bateau qui m'ont fait peur à passer juste derrière moi. Donc là, j'ai décidé de refaire un petit décalage vers le sud-ouest. Bon, bah nous on va se faire l'ascension aux mains du coup, vu que ça marche pas. Putain, c'est beau hein? Hey, my little boat. Je me suis retrouvé un peu tout seul, à être un peu entre deux groupes. Faut pas se faire trop de films, faut pas se dire qu'ils sont déjà barrés très très loin. On n'a eu pas de vent, enfin le début de la première étape c'était pas beaucoup de vent, un peu du tout droit, ensuite un passage de front, donc là tu prends des vagues 2,50 m, 3 m, 25 à 35 nœuds, ça tape, c'est pas le plus agréable, ça abîme un peu les bateaux, tu sais que ça va pas durer, mais quand même à la fin tu craques un peu et t'as hâte de passer au portant. T'as hâte d'envoyer ton grand spi et de filer à 15 nœuds à faire la course avec les poissons volants. Et ça c'est arrivé au bout de 5 jours de course. Hop là, midi PU, écrasé de pommes de terre, steak haché, enfin plus resté caché quoi. Petite vacation BLU que j'ai bien capté, donc ça c'est cool, on va pouvoir faire de la météo. J'ai eu le classement aussi, on m'a annoncé 6ème. Bon, le groupe de tête a un peu d'avance, mais bon, rien n'est fait, il y a encore de la route jusqu'aux Canaries. Donc voilà, allez keep pushing, on s'accroche. Quand le ventilateur des alizés portugais se remet en route, en fait, on est bien placé par rapport au reste de la flotte. Je dors pas beaucoup, je suis très à l'affût sur les réglages. Et en fait, quand ça part portant, je me dis bon bah c'est cool, va y avoir du vent. Alors que dans la réalité, il fallait encore retravailler un petit peu la courbure de l'anticyclone pour gagner, enfin pour au moins monter sur le podium. Et je pense que c'est ça un peu qui me coûte le podium à la fin. Donc j'arrive en 6e position, reclassé 5e. J'arrive dans de la pétole.
La Palma, c'est un mur, c'est un volcan immense. Et en fait, tu arrives devant Santa Cruz de la Palma et t'es plus devant. C'est comme ça. Allez, dans 20 000, c'est fini. Mais je m'en voulais un peu. Et en même temps, j'étais content de terminer 5e. J'étais content de ma course, content des décisions, des choix stratégiques et tout ça, quoi. Bah là, tu te dis, le plus dur est derrière moi, en fait. Tu te dis, c'est bon, on a fait la première étape, on est à La Palma, donc c'est sûr qu'on va arriver en Guadeloupe, en fait. Moi, je me dis ça. Salut, salut, ça y est, c'est parti. Deuxième étape de la Mini Transat. Et plutôt un bon départ. Voilà, je vous laisse. On se concentre, on prie pour que ça dure. Et voilà. Allez, let's go. Je prends un super départ. Je prends vraiment un départ de ouf, bien placé, quoi. Je suis dans les 5 premiers bateaux de série à partir. Et derrière, ça s'enchaîne bien, il y a un petit peu de vent, tu vois, t'as un peu moins de 10 nœuds, mais ça suffit pour faire avancer le bateau, en fait. Vous voyez, ça fait quelques heures qu'on est parti et ça me casse déjà les couilles d'être dans la pétole. Et après, là, ça devient la foire. Sur les 48 premières heures, moi, j'ai pas bien géré le segment La Palma, île de Hierro. Très compliqué au niveau du vent, il n'y en avait pas, ça tournait dans tous les sens. C'est insupportable, il n'y a rien à faire. Un putain de piège à rats là. Des putains de nuages. Des putains de pas de vent. Chier! Là, pour le coup, ça n'allait pas. Enfin, ça n'allait pas trop. Mais je me suis pas démoralisé, j'étais bien conscient qu'on était sur les premières 24-48 heures, que c'était pas là que se jouait la Transat. J'ai accepté mon sort d'être dans les derniers de la flotte. Quand je visite le fond du classement, je vois les premiers qui commencent à aller faire l'option sud, d'autres qui vont faire l'option nord et d'autres qui entendent un peu, qui se disent bon, ok, on en a vu partir au sud, on en a vu partir au nord, bon, on attend un peu, on temporise. Au classement de 15 heures, j'étais pas très bien placé, je devais être 40e, un truc comme ça. Le seul truc qui me stresse, c'est de finir dernier et de faire une contre-performance. Les alizés sont en place, on va pouvoir faire ça. Bon bah c'est peut-être un peu tard, mais du coup je me mets à faire du sud, là je vais faire du sud comme un taré. Je vais aller dans de l'air et on va arrêter de se poser des questions, hein. On va aller dans le sud. Il faut se mettre en mode Pac-Man, faut tous les manger petit à petit. Une fois que le vent se met en place, nos bateaux en fait ils sont faits pour faire du portant et donc t'es en train de te faire kiffer, ça glisse, t'as les sensations dans le bateau, ça va vite. Moi la philosophie sur toute la traversée ça a été de jamais freiner, à tort ou à raison, je sais pas, ça m'a quand même coûté un Spimax un jour ou deux avant l'arrivée. Les alizés, on m'avait prévenu que c'était du vent instable, mais je m'attendais pas forcément à ça. C'est pas trop mal, j'arrive à recoller au groupe des copains, donc je suis pas tout seul. J'ai l'impression que les petits décalages dans le sud sont payants. Je suis actuellement au beau milieu de l'Atlantique. Comme en témoigne
ses coordonnées GPS. Et du coup, à cette occasion extraordinaire et exceptionnelle, je vais savourer la seule et unique bière du bord. Donc merci au tonton de chez Uncle pour la West Coast. Alors comment ils font déjà les pros? Une petite goutte pour l'océan, une petite goutte pour le bateau. Le reste c'est pour moi. Hello, hello, bon, on est le 10 novembre à 10h10. On est à 479 000 de l'arrivée, donc ça fait un peu moins d'une mini en mai. C'est pas mal, sauf que en fait ça fait 2-3 jours que j'ai plus d'antenne VHF. Du coup je vois plus trop les copains à l'AIS, ce qui d'un point de vue tactique est un peu emmerdant. Puis là l'aérien s'est mis à déconner et du coup bah plus aussi performant qu'avant, donc ça me fout un peu les boules. Ça me fait chier de pas finir à 100% des capacités du bateau. On va dire qu'on est quand même heureux d'être là, de faire ce qu'on fait, de profiter des belles nuits étoilées, de se faire plaisir sous spi dans 20 nœuds, donc c'est plutôt cool. Et puis surtout on est bientôt arrivé, donc ça c'est chouette. Voilà. Et puis moi, ça me mettait du baume au cœur, en fait. Dès que je retrouvais des concurrents à l'AIS, je me disais, OK, bah, c'est cool, OK, j'ai repris sur lui, je me suis un peu décalé, c'est intéressant, je suis en train de faire les choses dans le bon sens, dans le bon ordre, c'est bien, quoi. Et il y a un matin, la veille, je crois que j'étais 12 ou 13, et j'apprends en fait que je suis 5e à ce moment-là. Je suis content. Je me dis putain c'est cool, 5e, on est dans le top 10 et tout, ça fait plaisir, c'est bien. Une belle remontada, et pendant toute la course en fait, je me suis dit je peux pas laisser le classement me gâcher la transat en fait. Il y avait une partie de moi qui voulait absolument terminer dans le top 10 et réussir sportivement. Et une autre partie de moi qui se disait profite, t'es sur la transat, ça t'arrivera peut-être qu'une fois, t'en sais rien. En tout cas, savoure et oublie pas de profiter. Clairement, la fin, elle est dure. Elle est dure, t'as hâte d'arriver. Moins de lucidité, plus de mal à te réveiller, même à te nourrir. Enfin, j'ai quand même bien fondu pendant cette deuxième étape. Il y a eu la nuit où je casse mon spi. La veille, je m'étais rendu compte que j'avais cassé mon antenne VHF. Il y avait mon aérien qui commençait à déconner. Donc là, t'es en train de te dire, OK, y a tout qui s'effrite. Il y a tout qui part en lambeaux. C'est probablement, si tout se passe bien, la dernière nuit de cette transat. C'est cool, j'ai hâte d'arriver. Putain, mais quel connard, je fais que de la merde là. Je me suis jamais blessé à bord. Le bateau se couche, il se met de travers. Je suis en train de dormir dans le bateau. Ça me secoue vraiment fort. Et je me suis dit que ça allait mal se finir à l'atterrissage. Je tombe et je me cogne la tête dans le bateau. Donc ça me sonne un peu. Je suis ultra énervé parce que je suis fatigué et j'en peux plus d'entendre les coups de claquer contre le bord du bateau. Puis j'attrape la VHF et je partage ce moment avec Bruno Lemeunier qui était pas très loin. Je viens de me cogner, je suis à moitié sonné et tout ça. Et donc je lui raconte tout ça à la VHF et en même temps je suis en train de barrer. Et en fait je prends un surf, je prends une vague. Avec le bourron, ça fait
j'ai planté le nez du bateau dans le creux de la vague. Je m'étais fait le côté droit dans le bateau et là je me fais le côté gauche. Donc en 20 minutes, je me fais les deux côtés de la tête et là je me suis posé, je me suis dit non mais c'est pas possible, t'as fait 15 jours, t'as réussi à pas te blesser et là t'es en train de te cogner 2 fois la tête en moins de 20 minutes. Il est temps d'arriver. Le premier oiseau que tu vois, ça c'était un bon moment, ouais. La côte n'est plus très loin. Tu te dis, bah ça y est, là, y a les cocotiers, ils sont en face, c'est bon quoi. On y est, on a traversé, juste une arrivée parfaite, du vent, un bord un peu serré, le bateau il adore, le skipper il adore. Coupe la ligne d'arrivée et c'est fort. Tu vois, 6 heures avant, j'avais qu'une hâte, c'était de couper la ligne. Et le dernier bord que je fais, en fait, j'aurais voulu qu'il dure tout le temps, quoi. Donc, Super heureux. Ce que je disais, c'est bon de réaliser ses rêves. C'était comme je l'imaginais en mieux. Enfin, au-delà de ça, on est en Guadeloupe et ça, c'est incroyable. Et donc, merci à toute la team de supporters et puis aussi merci à tous les partenaires qui ont rendu ça possible parce que sans eux, je serais pas là rempli d'émotions pour vous parler de tout ça. Donc, merci Mathieu, merci Ambipac. Merci la ville de Saint-Quay, ATM Communication, l'Aglo, Delta Voile, Team Électronique. J'en passe. Ils sont trop forts, ils sont tous autour de moi et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. je suis bien content de terminer 7e et devant quelques favoris préalablement cités. Donc oui, énorme satisfaction. Sportivement, c'est super cool, ouais. Une fois de plus, je me sens énormément chanceux d'avoir réalisé un rêve de gosse et d'avoir géré le projet de cette façon. Si c'était à refaire, je le referais et je veux bien faire ça toute ma vie. Aujourd'hui, je viens de passer le bac de la course au large. Donc demain, c'est la classe préparatoire. Et la classe préparatoire, c'est le circuit Figaro. J'ai du mal à me rendre compte. Et en même temps, je me dis que tout ce projet, je l'ai fait avec mes tripes et avec mon cœur. Donc merci. Mot de la fin, si vous savez pas quoi faire de vos 2 prochaines années, n'hésitez pas, faites une mini transat.